tout le théâtre d'Ibsen parle de comment on échappe aux cadres. Alors aux cadres sociaux, aux cadres familiaux, aux cadres intimes, à l'héritage. Rosmersholm, c'est une pièce qui est un petit peu dans l'univers, je ne sais pas si vous connaissez Les Revenants. C'est une pièce extrêmement austère. Ça se passe dans un manoir avec un personnage qui s'appelle Rosmer. Rosmersholm, c'est le lieu où ils habitent. C'est la propriété des Rosmer. Et ce Rosmer est un pasteur, mais qui vient de renier sa foi et de renoncer en fait à toute, ou de refuser toute l'éducation rigoriste et réactionnaire de sa famille. Et il s'apprête, poussé par une jeune femme qui s'appelle Rebecca, à passer à l'action et à rentrer, à sortir au fond de sa vie de pasteur pour devenir un être engagé dans la vie politique et dans l'action progressiste. Et donc, c'est effectivement quelqu'un qui cherche à échapper à son cadre, et son cadre, la maison des Rosmer, c'est pas un hasard si la pièce s'appelle Rosmersholm, c'est-à-dire la maison des Rosmer, c'est quelque chose de complètement étouffant. On dit dans cette maison que les enfants ne rient jamais. C'est donc c'est effrayant, c'est un monde effrayant qui est dominé par les tableaux avec les ancêtres qui sont tous pasteurs, hauts fonctionnaires, tout ça. Et se sortir de là, c'est tout pour pouvoir peut-être accéder au bonheur. C'est tout le projet de Rosmer avec cette jeune femme qui s'appelle Rebecca et qui est un personnage, comme vous verrez, extrêmement fascinant et ambigu, qui à la fois pousse Rosmer à sortir de son cadre, mais on va se demander très vite si elle n'a pas poussé aussi la femme de Rosmer à se suicider un an plus tôt. Et là, disons que la problématique politique de l'engagement dans la vie réelle va se heurter à la problématique intime. Et puis, dans une maison de poupée, vous avez l'impression... Alors là, vous avez une maison où les enfants rient, où les enfants jouent. Donc c'est apparemment la maison opposée. Et vous avez un personnage qui s'appelle Nora, qui, elle, a l'air finalement d'être assez bien dans son cadre et d'avoir accepté un certain nombre de compromis pour tenir dans son cadre. Alors elle tient tout comme elle peut, avec du mensonge, avec du double jeu, tout ça, sauf que le cadre va exploser. Et comme on sait, dans Maison de poupée, la pièce est connue pour ça, elle va abandonner son mari et ses enfants dans un acte d'une radicalité absolue.